Bonjour à tous. Je suis heureux ce matin de célébrer avec vous ce dimanche un peu particulier, puisque c'est le dimanche de Pentecôte. Alors, Pentecôte, qu'est-ce que c'est la Pentecôte? Peut-être vous le savez déjà, le mot Pentecôte est tiré du grec Pentecosté, qui signifie le 50e jour. Alors, pourquoi 50e jour? 50 jours après quel événement? En fait, dans la tradition hébraïque, ce qu'on appelle aujourd'hui la Pentecôte est appelé Shavuot dans le judaïsme et signifie la fête des semaines. On l'appelle aussi la fête des moissons, de la moisson. C'était, et c'est toujours, la deuxième des trois grandes fêtes juives qui, à l'époque, étaient célébrées chaque année à Jérusalem au terme de 7 semaines, après la fête des pains sans levain, qui est la Pâque. Ce qui fait cette semaine, 7 x 7, 49, plus 1, 50. Voici pourquoi le jour de la Pentecôte est le 50e jour. Alors, ce temps de rassemblement devant la maison de Dieu était prescrit dans la Torah, et on le retrouve dans le livre de l'Exode, notamment au chapitre 23. Et il avait pour but de se réjouir des prémices de la moisson, qui était un véritable cadeau de Dieu pour son peuple. Et alors là, il y a un détail intéressant. En effet, nous savons que Dieu ne fait jamais pas rien au hasard. Et s'il a choisi ce jour précis pour envoyer le Saint-Esprit sur ses disciples, qui l'attendaient, eh bien ce n'est pas sans raison. En effet, que s'est-il passé ce fameux jour de Pentecôte? Eh bien le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, et on le retrouve en Acte 2, avec les manifestations extraordinaires que nous connaissons bien. Et quel fut le résultat? Acte 2, verset 41, nous dit que 3000 hommes et femmes confondus crurent et furent sauvés. 3000 âmes furent sauvées. Est-ce que vous voyez le parallèle avec la fête de la moisson, qui est aussi le jour des prémices? Je vous propose de revenir un petit peu en arrière avec Jésus qui s'adressait à ses disciples. On le retrouve dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 37 à 38. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Vous l'aurez peut-être compris, ces 3000 âmes sauvées de la mort éternelle sont les prémices de la moisson de Dieu. Extraordinaire. Je peux vous avouer que je suis toujours étonné de découvrir chaque fois tant de nouvelles choses si incroyables à mesure que je creuse un peu plus la parole de Dieu. Mais je vous propose à présent de revenir sur une thématique, la thématique de ce matin, qui nous est proposée par le CNEF, Conseil national des évangéliques de France. En effet, ce jour de Pentecôte, il nous propose, donc toutes les églises évangéliques de notre pays, de célébrer ce dimanche en pensant aux peuples qui, encore aujourd'hui, n'ont pas accès à l'évangile. L'Église chrétienne universelle reconnaît que la Pentecôte est le point de départ de sa mission publique dans le monde. Et cet événement fut la réalisation de la promesse de Christ aux apôtres au moment de son ascension, 10 jours plus tôt, et qui nous est relatée en Actes, chapitre 1, verset 8. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette mission donnée aux apôtres, que l'on retrouve aussi en Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, et qui est l'accomplissement de la promesse donnée à Abraham, que l'on retrouve en Genèse, livre de la Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3, voit le début de son accomplissement ce jour de Pentecôte, avec un impact sans précédent, et notamment dans sa transculturalité. Alors je vous propose de relire ce qui nous est écrit de ce fameux jour qui eut lieu lors de la première Pentecôte après l'ascension de Jésus-Christ. Alors juste, je vous rappelle un petit peu la situation. Cette fête juive d'importance majeure ramenait devant le temple de Jérusalem des milliers de pèlerins de toutes les nations pour accomplir ce que la tradition hébraïque leur imposait. Ils ont ensemble Actes chapitre 2, versets 3 à 11, et je lirai dans la version du Summer. Au même moment, ils virent apparaître de sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux.
Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans des différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de toutes les nations du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer, chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène. Ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion, nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. » Les 120 disciples qui étaient alors réunis ont dû être très surpris de voir que la puissance de Dieu qu'ils attendaient, qui est descendue sur eux, avait pour effet de leur faire parler des merveilles de Dieu dans les langues maternelles de tous ces pèlerins venus des 4 coins du monde. Probablement qu'ils espéraient plutôt avoir à nouveau l'autorité de guérir les malades, de chasser les démons ou de faire des miracles. Ils ne pensaient certainement pas à être ce jour-là, malgré eux, porteurs d'un message transculturel dans les langues étrangères destinées à un grand nombre de nations en un seul coup. Et pourtant, sans le savoir à ce moment-là, ils étaient utilisés par Dieu pour accomplir sa promesse, porteurs de la bénédiction d'Abraham annoncée en Genèse, chapitre 12, verset 3. Toutes les familles de la terre seront bénies. Ainsi, le but de Dieu s'accomplit ici. Toutes les nations, tous les peuples de la terre vont entendre la bonne nouvelle. Jacques Blocher et Jacques Blandonnier, dans leur ouvrage intitulé « L'évangélisation du monde », ont fait le constat que nous ne connaissons pas l'origine de nombreuses églises qui sont citées dans le Nouveau Testament. Il est à supposer que ce soit une conséquence justement de ce fameux jour de la Pentecôte, où tous ces nouveaux convertis sont retournés dans leur patrie pour en devenir des témoins directs. Le défi de la vision transculturelle. Mes amis, dès le départ, avoir une vision transculturelle fut un énorme défi pour ses disciples. Cette manière de voir le monde, de considérer les étrangers comme des frères, n'était pas innée pour eux, comme elle peut l'être pour nous aujourd'hui. Ce bouleversement de leur conception a débuté au temps même où Jésus était avec eux. Et je pense qu'ils ne s'en sont pas rendus compte. En effet, c'était dans l'évangile de Jean, chapitre 4, avec le récit de la Samaritaine, souvenez-vous. À l'époque, Jésus franchit une frontière interdite aux Juifs, qui considéraient les Samaritains comme un peuple impur, comme des ennemis. Les Juifs avaient l'habitude à l'époque de faire le détour par Jéricho et la plaine du Jourdain pour faire le voyage entre la Galilée et la Judée, plutôt que de prendre le chemin le plus direct, qui évidemment passait par la fameuse Samarie. Les disciples, de leur propre gré, ne seraient jamais allés à Sichem, et pourtant c'était un raccourci qui leur faisait gagner entre 2 et 3 jours de marche. Mais Jésus savait très bien ce qu'il faisait. Il savait que le temps de la moisson était arrivé pour ce peuple. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. Le texte nous dit qu'un grand nombre des habitants de la ville crurent, non seulement suite au témoignage de cette femme qui a été touchée par Jésus, mais ils se convertirent aussi en entendant les paroles de Jésus. Restez là quelques jours. Avoir un cœur et une vision qui dépasse les frontières géographiques et culturelles n'est pas évident. L'évangile de Jean, qui présente la première moisson dans une ville impure, avait pour objectif un objectif pédagogique. L'objectif d'élargir le cœur et la vision des apôtres en leur démontrant l'intention de Dieu d'atteindre toutes les familles de la terre sans aucune exception. Alors avant de la Pentecôte,
la vision transculturelle n'était pas vraiment intégrée, voire même pas du tout. Dans le livre des Actes, chapitre 1, versets 4 à 6, il est écrit ceci. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Avait-il déjà oublié les paroles que Jésus leur avait adressées, qui nous sont rapportées dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, verset 19, au chapitre 24, verset 14, dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15, etc., etc. Très certainement. On entend souvent ce que l'on veut entendre, et on met de côté du reste. Les disciples étaient apparemment beaucoup plus intéressés par des considérations nationalistes et égoïstes, plutôt que de voir la bénédiction d'Abraham toucher les familles de la terre. Certes, Jésus a dit de rester à Jérusalem, mais ce n'était pas pour y rester pour toujours. Au contraire, bien au contraire, il leur fallait partir de là pour aller ensuite rejoindre les extrémités de la terre, comme on le dit clairement dans Acte 1.8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, qu'en est-il après la Pentecôte? Est-ce que la leçon fut mieux comprise et intégrée? Eh bien, lors de sa deuxième prédication, en Acte 3, l'apôtre Pierre rappelle que les temps que nous vivons ont pour but de bénir toutes les familles de la terre. En effet, Acte chapitre 3, versets 4 à 25, nous est dit ceci. Tous les prophètes qui ont parlé, depuis Samuel et ses successeurs, ont annoncé aussi d'avance les temps que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes les héritiers de ces prophètes, les bénéficiaires de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres lorsqu'il a promis à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers ta descendance. Il a quand même fallu que Dieu utilise les grands moyens pour faire comprendre à ces judéo-chrétiens que le temps du salut offert à tous était enfin arrivé. Mais honnêtement, ne leur jetons pas la pierre. Je crois que si nous avions été, nous aussi, à leur place, certainement nous aurions fait la même chose. Depuis toujours, ils ont entendu dans la loi que Dieu a transmise à Moïse que des étrangers étaient considérés comme impurs, des personnes à éviter à tout prix. Et là, du jour au lendemain, il fallait tout revoir, changer totalement sa vision du monde extérieur. Ces gens que l'on évitait de côtoyer, ces personnes qui étaient rejetées, il fallait les aimer à présent. Il fallait même aller vers eux pour leur permettre d'être sauvés et de voir leurs péchés eux aussi enlevés. Quel bouleversement culturel, social et religieux. Cette leçon, mes amis, s'est poursuivie au fil des siècles. Nous l'avons, ces derniers mois, au travers de notre étude sur le livre des Actes, nous avons vu que la vision transculturelle de l'annonce de l'Évangile a bien été intégrée par les apôtres, et notamment par l'apôtre Paul. Nous avons découvert que le ministère spécifique de l'apôtre Paul auprès des païens et des non-juifs qui vivaient dans le monde, mais dans le monde connu de l'époque. En effet, dans Galates, chapitre 2, versets 7 à 8, nous est dit ceci. Ils ont vu que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des non-juifs. Les écrits des pères de l'Église nous relatent également que tous les apôtres accompagnés de disciples ont continué à parcourir la terre pour apporter l'Évangile. Et c'est ainsi que la mission a entamé une nouvelle étape. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers la mission de l'Église. Alors où en sommes-nous aujourd'hui avec ce grand mandat? En fait, même si près de 2000 ans sont passés, le grand mandat missionnaire de l'Église n'a pas changé d'un pouce.
Mais est-il vraiment accompli? On pourrait dire oui et non. Tout dépend de la manière dont on conçoit les choses finalement. Si l'on se place d'un point de vue global, eh bien, il faut reconnaître que dès les premiers siècles, le christianisme a été apporté dans le monde entier. Et si l'on considère notre temps, avec les moyens de communication, les échanges transculturels facilités par les moyens de transport, les médias, tout ça, on pourrait penser la même chose. Pourtant, il est évident que si l'on y regarde de plus près, eh bien, la tâche est loin d'être terminée et il reste encore beaucoup de choses à faire. En effet, encore de très nombreux peuples n'ont pas encore la possibilité d'entendre le message de l'évangile de Jésus-Christ. Et pour preuve, aujourd'hui encore, plus de 7000 peuples, ce qui fait plus de 3 milliards de personnes, donc en gros 4 personnes sur 10 sur la terre, n'ont pas accès à la connaissance du salut offert en Jésus-Christ. 3 milliards de personnes qui ne peuvent pas expérimenter la joie de vivre une vie en relation avec le véritable Dieu. Honnêtement, si on vous donnait le choix de revenir en arrière et de jamais entendre l'évangile, de ne jamais expérimenter la joie que procure le fait de vivre en communion avec notre Créateur, est-ce que vous le feriez? Eh bien, pas moi. Parce que c'est la plus belle chose qui m'ait été donnée de vivre sur la terre, la rencontre avec mon Dieu au travers, par le biais de Jésus-Christ, mon Sauveur. Alors comment ne pas vouloir partager ce trésor à ceux qui n'en ont pas encore la possibilité de le trouver par eux-mêmes? L'apôtre Paul, pose des questions qui prennent tout leur sens à la vue de ces statistiques que nous venons de voir. Si jamais vous vous dites que Dieu est souverain et qu'il peut tout faire, et donc se révéler à ceux qui le cherchent, eh bien vous avez raison de le croire. Toutefois, Paul le croyait aussi. Et pour cause, rappelez-vous sa conversion spectaculaire sur le chemin de Damas. Et pourtant, il écrit ceci dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, versets 13 à 15. Regardez. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ça interpelle, hein? Ces versets nous interpellent. Et là, on retrouve les vraies questions qui nous sont posées. Ces mêmes questions qui résonnent encore de siècle en siècle et qui doivent conduire forcément vers leurs réponses. Alors pourquoi ces questions résonnent à leur tour à nos oreilles aujourd'hui? Quelles sont les réponses que nous pouvons nous donner encore aujourd'hui au XXIe siècle? Eh bien, la première réponse est l'amour de Dieu. Pourquoi? Car l'amour de Dieu, parce qu'il nous aime tellement, il aime chaque individu, chaque peuple, il veut que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, nous dit Jean 3,16. Oui, Dieu nous aime et Dieu veut sauver tous les hommes. Dieu nous a prouvé qu'il nous aimait en venant à notre rencontre, et en nous donnant un cadeau extrêmement précieux, le plus beau des cadeaux, celui de la vie éternelle. Alors de quelle manière est-ce que nous pouvons nous aussi lui prouver que nous l'aimons en retour? Par notre reconnaissance au travers de nos prières? Par nos louanges enflammées? Ou par notre adoration? Oui, toutefois, ce ne sont que l'expression des sentiments qui nous inondent. Il faut quand même bien l'avouer, ils fluctuent. Ils fluctuent souvent au gré de nos humeurs du moment. En fait, aimer Dieu véritablement, c'est beaucoup plus pragmatique qu'on peut le penser. Et je vous explique, ou plutôt Jésus nous l'explique, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, 14, verset 21, dans la version du Semeur. Celui qui m'aime vraiment
c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. » Et Jésus poursuit, en Jean 14, au verset 23. « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. » Alors à première vue, on pourrait se dire que c'est plutôt légaliste comme attitude, et même plutôt dénué de sentiments. Or, il n'en est rien, bien au contraire. Et l'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, il n'y a qu'à relire les psaumes de David pour se faire une petite idée. On voit la reconnaissance qu'il exprime à son Dieu, et ce n'est pas du tout une reconnaissance platonique, bien au contraire. Alors par exemple, quand nos amis sont là uniquement lorsqu'il s'agit de venir prendre l'apéro, c'est un exemple pratique pour bien déterminer ce que c'est que l'amour. Vous avez des amis qui viennent, vous les invitez à boire l'apéro, venir manger un bon repas. Ils viennent, ils arrivent souvent avec un cadeau, une bouteille, quelque chose. On vit de l'amitié, on ressent un amour les uns pour les autres. Ça vraiment c'est véritable. Mais ces mêmes amis, si vous les appelez lorsque vous avez besoin d'un service et qu'à chaque fois ils vous disent « Ah bien non, écoute, je peux pas, j'ai ceci, j'ai cela » ou ne répondent même pas au téléphone. Est-ce que la démonstration de leur amitié ou de leur amour est la même? Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question, se dire « Mais est-ce qu'ils m'aiment vraiment? Est-ce qu'ils m'apprécient vraiment ?» L'amour en parole, c'est bien, mais l'amour en acte, c'est mieux. Alors franchement, lorsqu'on considère ces choses sous cet angle, obéir aux commandements de Dieu n'est plus un devoir, n'est plus une contrainte, mais c'est plutôt un moyen de lui exprimer notre amour en retour. Et de ce fait, aimer Dieu de tout mon cœur et de toute mon âme et de toute ma pensée, c'est aussi aimer mon prochain comme moi-même. Et c'est ce que nous retrouvons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, versets 36 à 40. Ainsi, aimer Dieu implique forcément aimer son prochain. Et si mon prochain, c'est justement cette personne qui n'a pas encore accès à l'évangile? Et si mon prochain, c'est cette personne qui n'a jamais lu un seul mot de la Bible dans sa propre langue? Si mon prochain, c'est celui qui n'a jamais rencontré un seul chrétien de sa vie, qui n'a jamais entendu parler de la bonne nouvelle? Si cette personne, c'est celle qui n'a jamais eu l'occasion de vivre l'Église dans le plan de Dieu? Ça pose question. Mes amis, le temps est à la conclusion. Alors vous aurez très certainement compris que l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte et l'onction qu'il donne aujourd'hui à l'Église, à cause de son amour pour les nations et les peuples, dépassent totalement notre environnement immédiat. Elle dépasse le cadre de notre ville, elle dépasse le cadre de notre quartier, bien sûr, elle dépasse le cadre de notre région ou de notre pays, car elles intègrent clairement l'objectif de Dieu, que toutes les familles de la terre puissent entendre l'Évangile. La puissance du Saint-Esprit ne doit pas être limitée seulement à notre Jérusalem ou notre Judée, mais elle doit pouvoir trouver des communautés prêtes à élargir son horizon et relever le défi transfrontalier et transculturel. Alors pour ce faire, ne cessons pas de partager notre foi autour de nous. Faisons-le en tout temps, en tout lieu, ici ou ailleurs, dans notre pays ou à l'étranger, et contribuons également au progrès de l'Évangile dans les pays non atteints, et ce, de quelque manière que nous puissions le faire. Ainsi, nous lisons dans Romains 10, chapitre 10, verset 15, « Oh, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Et nous pouvons tous en faire partie d'une manière ou d'une autre. Alors pour aller plus loin, vous trouverez sur cette page plusieurs liens qui vous permettront de vous informer sur des peuples non atteints, sur les missions qui sont à l'œuvre, les sujets de prière et les moyens de participer pratiquement à l'évangélisation de ces ethnies. Alors mes amis, que Dieu nous aide à dépasser nos frontières physiques, psychiques, morales ou spirituelles pour obéir à ce qu'il nous demande, à savoir partager l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu vous bénisse. Amen.